Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lorelai. Bonjour Lorelai, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Je suis très contente d'être ici et de pouvoir parler un petit peu avec toi. Eh ben, le plaisir est partagé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Yes, donc je suis Lorelai, j'ai 34 ans et je suis développeuse web front en apprentissage, en alternance depuis novembre dernier avec un parcours Open Classrooms dans une agence basée à Lyon mais en télétravail complet. Ok, donc merci pour ces infos. Justement, ton parcours avec Open Classroom, t'as 34 ans, souvent ça veut dire à cet âge-là, quand on fait les écoles, c'est qu'on est en parcours de reconversion, ce qui est ton cas, si j'ai bien tout suivi. Exactement. Est-ce que tu voudrais bien nous détailler un petit peu ton parcours, éventuellement ce que t'as fait avant, et comment t'es arrivé à te dire je vais faire du dev? Très bonne question. Parce que tu viens pas du tout du monde du dev. Pas du tout. En effet, donc j'ai fait plusieurs emplois tout au long de ma vie. J'ai fait vraiment les jobs alimentaires comme caissière. J'ai travaillé dans une maison de retraite aussi à l'accueil. J'ai fait une carrière en cuisine où j'ai commencé donc avec un CAP cuisine. Je suis allée jusqu'au BTS hôtellerie-restauration et ensuite j'ai commencé à travailler donc en cuisine, en hôtel, en restaurant parisien et dans d'autres villes de France. Et arrivé à un moment, après quelques années en cuisine, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je vais faire ça toute ma vie ? Est-ce que toute ma vie je vais avoir aucun week-end, très peu de jours de fête en famille ? Est-ce que je vais avoir une vie sociale ? Est-ce que je vais pouvoir caler mes rendez-vous médicaux comme je veux ou jamais en fait ? Je commençais à me poser ces questions-là et je l'ai jamais dit, mais je me demandais aussi, ce qui va faire un peu écho à l'actualité, je me demandais dans quel travail est-ce que je vais vieillir ? Quel travail est-ce que je vais pouvoir faire quand je vais prendre de l'âge ? Est-ce que je vais pouvoir continuer dans un métier aussi physique ? Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je pourrais aller entre guillemets pour être plus sereine par rapport à ça ? Parce que moi j'ai commencé à travailler quand même tard, j'ai fait des emplois qui, mon parcours professionnel n'est pas une petite promenade tranquille, c'est pas linéaire, j'ai eu beaucoup de jobs, d'emplois et beaucoup de coupures, avec d'ailleurs une seule fois un chômage rémunéré, et je vais en parler un petit peu après, enfin pas du chômage en lui-même, on se moque, mais les autres fois c'était des coupures vraiment d'emploi où je vivais désolé le gouvernement, la police, mais j'ai fait des choses au black par exemple, et sinon c'est vrai que c'est mes proches qui m'aidaient, mais je recommande pas de faire ce genre de choses. C'est vraiment pas reposant, t'es pas serein, tu te dis, tu vis au jour le jour, c'est épuisant. À un moment donné, donc ta question c'était mon parcours, oui, donc pourquoi j'ai voulu me diriger vers le dev ? Ça c'est vraiment une bonne question parce que au début je savais pas où est-ce que je voulais aller. Et est arrivé janvier dernier 2022, je venais de terminer un contrat, un CDD chez BMW pas en télétravail, en centre d'appel. Et ça, c'est aussi un travail dans lequel je me voyais pas vieillir, centre d'appel. C'est assez particulier. Alors déjà, là, on voit pourquoi t'es pas resté dans ta situation. T'avais tout plein de bonnes raisons de vouloir changer, que ce soit en termes de stabilité, de durabilité, d'intérêt. Alors effectivement, comment t'as croisé la route du dev ? Est-ce que t'avais déjà un passif dont t'as pas parlé ? Je sais pas. Il y avait des trucs que t'aimais bien, ou comment t'as croisé ça ? Comment j'ai croisé ça ? En fait, non, j'avais aucune expérience là-dedans. C'est aussi ce qui fait peur au début, parce que
tu te lances dans l'inconnu. Et ce qui s'est passé, c'est que je venais de terminer un contrat en CDD et j'avais prévu un voyage au Canada. Donc je me dis, voilà, je vais partir 2 semaines au Canada, je vais prendre des vacances bien méritées et puis et après on verra. Je savais pas du tout ce que j'allais faire par la suite. Dans ma tête, je me disais bon bah je sais pas, je ferai un autre emploi ou peut-être que j'apprendrai. Je commençais à m'intéresser aussi à faire une reconversion, mais pas forcément dans le dev. Juste, voilà, j'étais un peu perdue, même totalement perdue. Tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était prendre mes vacances au Canada. Bon, au dernier moment, ça a pas pu se faire, donc là, j'étais déjà dégoûtée. Ensuite, je me suis retrouvée toute seule chez moi à me dire qu'est-ce que je fais maintenant ? Et c'est là que j'étais au chômage rémunéré pour la première fois de ma vie, c'est que j'avais le temps de réfléchir un petit peu, j'avais l'opportunité de prendre du recul, ce que j'avais jamais, très rarement eu avant, et j'ai pu me poser pour faire mon choix à moi. J'ai pu me poser, vraiment réfléchir et ne pas choisir quelque chose que quelqu'un d'autre m'aurait conseillé, quelqu'un d'autre m'aurait orienté vers cette voie-là. Comme ça a été le cas pour la cuisine finalement, parce que ce qui s'est passé pour la cuisine, c'est que je travaillais dans le CFA, le centre de formation, en CDD juste avant d'être en CAP. Et je me suis sentie redevable du directeur, qui était un ami de la famille. Il m'a demandé si je voulais pas faire une formation en cuisine. Et au départ, non. Je lui ai dit, non, j'aime pas cuisiner. Mais je me suis sentie redevable et j'ai fait cette formation et j'ai enchaîné et j'ai été cuisinière pendant des années parce que je me sentais redevable. Enfin, après, j'ai aimé ça, je vais pas mentir. C'était vraiment une belle carrière. Mais là, j'ai pu me poser donc pendant cette période de chômage et j'ai écouté ma mère qui m'a dit, mais t'as déjà appris un métier. Essaye de recommencer. Essaye de voir s'il y a des formations pour adultes qui pourraient t'intéresser. Donc je suis allée sur le site de Pôle emploi, j'ai regardé, et c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de formations pour être développeur web, pas développeuse, mais je les voyais défiler, ces formations. Je me suis dit, ça a l'air chouette, mais quand même, faut s'y connaître en informatique, faut connaître des choses assez mystiques, à mon sens. Est-ce que moi, je pourrais y arriver ? Est-ce que je pourrais comprendre quelque chose à ça ? Et là, avant même de m'inscrire à une formation, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, à regarder... Je découvrais tout un langage, je découvrais tout un monde, un domaine, et j'ai découvert aussi un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle Codecademy, sur lequel j'ai commencé à faire quelques petits exercices. Et je me suis éclatée. Je me souviens que ce jour-là, je souriais devant mon écran parce que pour moi c'était magique en fait. Je faisais du JavaScript, des trucs, des console log, mais ce que je voyais, ça s'affichait en direct sur le navigateur et j'étais trop contente. Il fallait que je continue là-dedans, même si je savais pas où j'allais, il fallait au moins que je creuse un peu plus. J'aime bien quand il y a plein de gens qui racontent un peu cette découverte, de ce côté un peu magique, l'aspect créatif du truc. Il y a rien, on tape des mots et d'un seul coup il se passe quelque chose parce qu'on a tapé les bons mots et il y a ce côté magique. J'aime bien. Alors tu disais, c'est peut-être encore un peu tôt, mais tu disais que pour toi c'était un peu mystique tout ça. Est-ce qu'à un moment ça finit par l'être un peu moins ou est-ce que ça reste complètement mystique ? Ça l'est. Peu moins. Je pense que c'est encore tout un monde merveilleux et j'aime bien comparer ça à l'univers parce qu'il y a une infinité de choses qu'on peut apprendre, qu'on peut découvrir. Ça me rend zinzin. Ça me fascine aussi et moi je découvre des petites miettes par-ci par-là. Et alors ça se connecte dans ma tête. C'est la magie de l'apprentissage et de la compréhension, c'est que quand ça se connecte, tu dis ça marche. Mais si j'essayais de faire ça, et autrement. Et tu te poses des questions. Et ces questions amènent soit à des réponses, soit à d'autres questions qui vont se diviser. Et tu t'es là à avoir une dizaine d'onglets, une vingtaine, une trentaine d'onglets ouverts avec tes questions et des réponses qui redirigent. Et c'est infini, c'est vraiment infini. Mais ça t'éclaire à chaque fois un petit peu plus. C'est un chouette cheminement. Moi j'aime bien, c'est un peu ce qui m'a porté justement moi quand je me suis mis au dev.
Donc pour en revenir à ton parcours, donc t'as cette phase de découverte, tu vois qu'il y a plein de formations côté Pôle emploi. Tu grattes, tu commences à découvrir un tout petit peu, à mettre un petit peu le doigt dans l'univers du code, du développement. Par la suite, comment ça se passe? C'est quoi le déclencheur qui fait que, ok, je vais faire une formation, je me mets là-dedans? Est-ce que c'est un grand saut dans l'inconnu? T'as réfléchi longtemps? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai que c'était un saut total dans l'inconnu, parce que je ne connaissais rien, je ne savais pas exactement ce que le métier de développeuse web englobait, ni les autres métiers. Je ne connaissais rien, ni les langages, ni les possibilités, encore moins les formations et les écoles qui sont légitimes ou pas. Le moment où je découvre mes petites lignes de JavaScript sur Codecademy, et le moment où je décide de tenter une formation, il s'est pas écoulé beaucoup de temps, parce que ça, c'est un de mes problèmes ou pas, ça dépend du contexte, mais quand quelque chose m'intéresse, je vais y aller, je vais pas trop réfléchir. Des fois, je devrais réfléchir un peu plus, mais là, j'ai pas réfléchi, donc je me suis dit, ça m'amuse, ça m'intéresse. Je suis allée sur le site Open Classrooms, j'ai regardé un peu les prérequis, je me suis dit, le premier, entre guillemets, parcours développeur web, il demande pas de prérequis particuliers, sauf si tu veux une alternance, parce que faut quand même être un peu crédible auprès des entreprises, faut pas partir de zéro. Mais j'ai quand même postulé. J'ai été recalée parce que je savais vraiment rien faire, il demande quand même un tout petit minimum pour pouvoir postuler pour une alternance. Et je l'avais pas encore, j'avais rien. J'avais rien du tout à part ma bonne volonté. Mais j'aurais pu persévérer un tout petit peu pour Open Classroom, sauf que juste après avoir, disons, dans le laps de temps où j'ai été, entre guillemets, où j'ai été refusée pour le parcours d'Open Classrooms, j'avais déjà entrepris des démarches pour m'inscrire à une autre formation en parallèle. Je me suis dit, si celui-là marche pas, l'autre va peut-être marcher, et inversement. Et c'était une formation avec Pôle emploi. Pas pour développeur web, mais pour concepteur, développeur d'applications. Officiellement. Rien que d'en reparler. Oh, le cirque. Bref. Officiellement. Oui, là, il va y arriver une histoire rocambolesque que j'avais suivie, mais si t'as la motive de raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'était pas... Oui. Donc, je me suis inscrite. Ça n'a pas été le beau rêve bleu de la belle formation qui débouche sur un joli métier qui te plaît, hein, si j'ai bien compris. Pas tout à fait. L'histoire se termine bien pour moi. Pour les autres, je sais pas. Mais en effet, donc, je m'inscris à cette formation pour l'emploi. Et je passe un premier entretien avec... il y avait le formateur et une femme de la direction de l'organisme en question. Donc l'entretien se passe très bien. Ils me disent, d'habitude dans quelques jours, mais vous, on voit que vous êtes motivé, on va vous dire que pour vous c'est bon, on vous prend. Donc moi j'étais très contente. Et la formation commence. Et là, ce qui se passe, c'est que pour nous, notre promo a été divisée en 2 groupes. On avait vraiment les petits nouveaux, qui n'y connaissent absolument rien du tout au code, au développement, dont j'en faisais partie, et il y avait ceux qui avaient déjà un petit peu tripatouillé là-dedans, avec certaines expériences professionnelles ou pas forcément, mais ils s'y connaissaient un petit peu plus. Et ceux-là, ils arrivaient un peu plus tard dans la formation. Donc moi j'ai commencé tout au début avec une semaine de, officiellement, remise à niveau. Officieusement, on a fait des mathématiques et on nous a parlé de... c'était un mélange de cours de mathématiques et de cours de technologie de collège. Donc, je me suis laissée guider, je me suis dit d'accord, on commence comme ça et puis on va voir comment ça évolue. Je faisais confiance totalement au formateur parce que il était très bon en maths. Moi, je suis nulle en maths. Je me dis, s'il s'y connaît en maths, c'est qu'il doit s'y connaître pour le reste. Et pas du tout. Ça, je l'ai découvert par la suite. Et donc, l'autre groupe est arrivé, donc ceux qui s'y connaissaient un petit peu, et
ils ont été accueillis déjà différemment. Le formateur les respectait un peu plus. Nous, c'était vraiment... Nous, vraiment, déjà, dès la première semaine, en fait, il nous manquait de respect, ouvertement. Et on s'est dit, bon, bah, c'est comme ça, on va faire avec. On a 8 mois, 6 ou 8 mois, je sais plus exactement, parce que je crois que j'ai voulu oublier tout ça, mais on a plusieurs mois devant nous, donc on va faire avec, et puis on va juste tirer le maximum de cette formation-là. On va pas se... Voilà, peu importe la façon dont il nous parle, alors que aujourd'hui, je réalise que pas du tout, c'est pas possible. On commence cette formation donc avec les nouveaux qui s'y connaissent, et on remarque quand même que même eux, ils se disent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette formation. Quand le formateur n'est pas dans la salle, ils se disent mais c'est bizarre quand même, parce qu'il faut savoir que après cette semaine de remise à niveau, quand les nouveaux sont arrivés, le formateur nous a simplement dit « Ce que vous allez faire maintenant, c'est faire un diagramme de Gantt en Java. » Donc, pour ceux qui s'y connaissent très bien, mais imaginez que vous allez voir votre voisin, qui est, je sais pas, charcutier ou peu importe, et vous lui dites « Bon bah, Robert, assieds-toi devant cet ordinateur et fais-nous un diagramme de Gantt en Java, parce que c'est très facile à faire. » Il arrêtait pas de nous dire que c'était extrêmement simple et basique à faire, alors que bon, lui n'a jamais su le faire pour nous montrer comment ça fonctionnait. Il a jamais su exactement nous expliquer comment fonctionnait, comment se structurait Java, comment commencer ou réaliser cet exercice-là. Et il nous a quand même apporté, attention, un livre de Java qui datait de 2000. Donc on était en 2022. Là, j'ai commencé à me dire, moi qui n'y connaissais rien, je me dis, je sais quand même que dans ce domaine-là, les choses évoluent assez vite. Donc ça me paraît bizarre qu'il ramène un livre aussi vieux. Après, je me suis dit, d'accord, bon, il y a des bases qui changent pas vraiment. Oui, les bases de la syntaxe n'ont pas été révolutionnées depuis, encore que... Ouais. En 20 ans, il y a 2-3 mots-clés qui sont apparus voilà. quand même. C'est ça. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que ce formateur-là, que jusqu'ici, je me suis dit, waouh, ok, lui c'est le savoir, il va tout m'apprendre, je vais ressortir de là, je vais être une bête. Alors que, bah non, c'était un très bon mathématicien. Mais, il l'a dit lui-même, le développement, ça le fait chier, et il était pas là pour ça. Enfin, lui, il voulait juste avoir sa retraite l'année d'après, et voilà, il s'en moquait un petit peu. Donc ça a commencé comme ça, cette formation. Là, j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je fais là ? Pendant que je me posais cette question-là, je continuais d'apprendre sur Codecademy, et certains de mes camarades aussi, parce que bon, enfin, une autre femme, et c'est vrai que bizarrement, ils parlaient pas de la même façon aux hommes et aux femmes, mais je me suis dit, bon, on va continuer comme ça. De toute façon, je suis inscrite via Pôle emploi, donc là, pour me désinscrire, pour récupérer quelque chose, une indemnité ou quoi que ce soit, c'est pas gagné. Et sachant que j'avais déjà eu, enfin, dans mon parcours de vie, j'ai eu des soucis, et c'était pas le moment pour moi de m'endetter, ou de quoi que ce soit avec Pôle emploi. Donc je me suis dit, je vais rester là. De toute façon, je suis inscrite, je vais rester, je vais passer l'examen de fin d'année, et on verra. Et en attendant, je vais apprendre un maximum sur Internet, puisque de toute façon, ça va pas venir du formateur. À ce niveau-là de l'histoire, moi, je suis un peu atterré que t'es un formateur. Tu lui donnais une confiance de base parce que, bah, normalement, c'est le formateur, donc. C'est ça. C'est toujours bien de faire confiance aux gens qui sont censés porter le savoir. Tout ça pour avoir une grosse désillusion derrière et devoir se dire, j'ai une formation Pôle emploi qui a priori est payée par de l'argent public, mais en fait je vais plus apprendre le soir sur internet par moi-même que par quelqu'un qui est censé être là pour porter du savoir et pour le transmettre de la manière la plus efficace possible. Je peux comprendre, oui, que ça donne une grosse désillusion, surtout dans un contexte où avoir des profs pas terribles quand on est étudiante à la fac, dans des écoles, quand on a un prof pas terrible mais qu'on est encore en âge d'être soutenu par nos parents, arrive un âge où on n'a plus envie,
Des fois on ne peut pas, on n'a pas forcément le soutien, et je trouve que ça pèse, enfin j'imagine que ça doit peser super lourd dans l'équation, à se dire j'ai misé sur un truc et manifestement j'ai misé sur le mauvais cheval, ça fonctionne pas, avec toute la pression qu'il y a derrière en termes de charge mentale quotidienne, ça doit être super lourd. Si en plus on ajoute à ça que le formateur en question n'est ni courtois avec les personnes n'étant pas déjà au niveau, ni courtois avec la gente féminine, bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, et puis c'est vrai que bon voilà, avec certains camarades, on n'a pas eu d'autre choix en fait de commencer à s'auto-former entre guillemets, puisqu'on récupérait tout d'internet, de Codecademy, de YouTube, d'Open Classrooms, partout où on pouvait aller en fait. Et ce que j'ai commencé à faire, parce que en fait avec Pôle emploi, on était obligé d'être sur place pour avoir une rémunération. Donc on venait sur place, mais comme on n'avait aucun cours ni exercice, ni quoi que ce soit, mis à part le fait éventuellement de devoir faire un diagramme de Gantt en Java, on s'est retrouvé à faire nos cours sur internet, à faire nos petits exercices dans la salle, avec le formateur qui lui-même était en train de tripatouiller sur son ordinateur dans le calme. Et de temps en temps, il était sur Open Classrooms, alors c'était pas plus mal, ça pouvait que lui être bénéfique, même si ça l'intéressait pas forcément plus que ça, mais... Donc on était tous et toutes sur nos postes, à apprendre de la façon dont on le pouvait. Et moi j'ai continué entre guillemets avec JavaScript, je me suis amusée à faire un petit snake en JavaScript et ça m'a éclaté. Et je montrais ça au formateur, voilà, juste pour dire, je suis pas là pour, je sais pas, faire quoi que ce soit sur internet, en fait je suis en train d'apprendre, je suis en train d'apprendre ce que vous ne m'apprenez pas, mais voilà, je sors un petit projet de temps en temps, pour qu'ils disent, bon d'accord, elle est en train d'apprendre quelque chose. Donc, faites pour pas me faire virer aussi, c'était un moyen de dire, je suis là, je vais rester là, donc j'apprends des choses, même si ça vient pas du formateur. Donc, on s'amusait, chacun dans notre coin à apprendre et à faire nos projets perso. Et c'est là que, les choses s'empiraient au fur et à mesure. Il y avait une autre formation dans la salle à côté, et eux aussi, c'était de pire en pire. Ils ont d'ailleurs interpellé une journaliste pour faire un article sur l'établissement, l'organisme, pour dire que c'était une arnaque totale. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi en fait pour changer d'organisme, mais je me suis dit comment est-ce que ça va marcher, parce que pour quitter cette formation-là, il fallait avoir un CDI ou du moins un contrat dans le domaine. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vraiment je vais jusqu'au bout de cette formation ? Est-ce que j'essaye d'avoir une alternance avec un autre organisme ? Et là, j'ai pensé à Open Classrooms. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut que je tente, parce que j'ai pas envie de rester là encore jusqu'à la fin de l'année, juste à être toute seule à apprendre. Alors, en soi, c'est pas dramatique, puisque j'apprenais, j'étais rémunérée. Mais l'ambiance était vraiment pesante, en fait, c'était très particulier, et je me suis dit, j'aimerais quand même mieux faire autre chose, en fait, de ma vie, même si c'est quelques mois, j'ai plus envie d'être dans cette ambiance-là. Et donc c'est là que j'ai recommencé à m'intéresser à Open Classrooms et à voir comment est-ce que je pouvais faire pour être acceptée pour un parcours en alternance. Ça a marché la seconde fois parce que j'avais fait mes petits projets perso, c'est ce que j'ai envoyé quand j'ai postulé, j'ai envoyé un petit projet perso. Et j'ai été acceptée, donc c'était chouette. Il fallait juste que je trouve une entreprise. Ça, c'était encore autre chose. Et ça, c'est pas simple, oui. Il y a beaucoup d'alternants qui galèrent là-dessus. Ça devient, je trouve, de mon point de vue extérieur, ça devient difficile. Autant c'est de plus en plus facile quand on a un peu de seniorité de trouver du boulot sans avoir besoin de chercher beaucoup.
Mais je trouve que le delta avec les profils juniors, que ce soit les jeunes diplômés ou les personnes qui cherchent des alternances, les places sont de plus en plus rares. Je sens qu'il y a beaucoup de boîtes qui veulent des gens qui ont déjà 5 ans d'expérience quand ils sortent de l'école ou qu'ils y sont encore. Enfin, ça marche pas comme ça. C'est ça. Donc tu t'es mis en recherche d'une entreprise? Exactement. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai postulé à chaque offre que je voyais passer sur Indeed, sur Pôle emploi, sur LinkedIn. Je me suis inscrite pour pouvoir postuler à tout ce que je voyais, même ce qui était hors de ma portée. Je voyais poste développeuse web. Je postulais. Je me suis dit peut-être que ils recherchent des alternants mais ils le disent pas, ou peut-être qu'ils recherchent pas, mais je sais pas. J'essayais. Je balançais mes CV à droite à gauche. Et je sais plus combien j'en ai envoyé, mais c'est beaucoup. Et je passais quelques entretiens, et même, je me souviens, il y a une entreprise qui éventuellement était peut-être intéressée par mon profil, mais on n'est pas allé jusqu'à l'entretien, on discutait par des messages, et je commençais à envisager le fait de faire 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir pour aller travailler dans une entreprise qui finalement n'a pas voulu de moi, donc c'était franchement le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire, parce que là c'était vraiment un beau cadeau de me refuser, de me ghoster, soyons honnêtes, donc c'était fabuleux. Mais j'ai passé quelques entretiens, et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour la plupart des entretiens, j'étais préparée. Pour un entretien, j'étais absolument préparée, ça s'est fait un peu à la va-vite, et je vais revenir dessus, mais la plupart des entretiens, chaque personne était là pour me dire, bon, malheureusement, voilà, on préfère les candidats avec un petit peu plus d'expérience, ou en sortie d'école après 5 ans d'années, parce qu'il y a plus de connaissances, mais ils allaient m'apporter chacun quelque chose, un petit conseil ou quelque chose, comment faire telle fonction, parce que des fois il y avait des petits exercices en amont. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'est presque, ça m'a touchée, parce que je me suis dit, je vais rien leur apporter, je suis personne pour eux, et ils vont m'aider quand même un petit peu, ils vont me filer un petit coup de pouce. Et est arrivé donc un entretien où je m'étais pas du tout préparée, c'est un peu la honte, parce que la personne m'a demandé en tout début d'appel, je sais pas si vous savez qui nous sommes, voilà, je sais pas si vous avez regardé notre site. Je l'avais regardé, mais j'avais pas compris grand chose, et je l'ai pas regardé très longtemps, je vais être honnête. Quand quelque chose n'est pas trop clair pour moi, j'ai pas cherché à en savoir plus sur le moment. Et donc, j'ai commencé à bégayer. il a compris que je savais pas ce qu'il faisait, en fait, cette entreprise. C'était un peu gênant, parce que je savais dès le début, dès les premières secondes, que j'allais pas aller plus loin. Mais il a dit, c'est pas grave, ok, on va juste revoir les petits exercices que t'as fait. Ça allait, ça n'allait pas. Et lui aussi. Alors même que, franchement, j'ai pas été top sur ce coup-là, il m'a quand même conseillé. Franchement, c'est ça, malgré tout, je suis tombée sur des bonnes personnes. Enfin, j'ai bien aimé ce côté-là. Et après, j'ai cru trouver mon entreprise. C'était un poste, c'était avec un mentor d'Open Classrooms, un poste télétravail 100%. Moi, ça m'arrangeait, parce que je commençais à réfléchir à me rapprocher de ma famille. Et je me dis, bon, ça peut être pas mal. Et puis, la façon dont il expliquait les choses, parce que mine de rien, je suis un peu décousue là, mais un soir, on s'est posé pour parler du code que j'avais écrit, et un peu de Git, et on était en pair programming pour débriefer en fait un exercice qu'il m'avait donné à faire sur un de ses repos, où j'avais passé 48 heures presque sans pause à essayer de faire ce qu'il voulait, mais pour pas perdre de temps. Et on a passé peut-être 2 heures à parler, il me montrait des commandes Git, et on a discuté, il me parlait de sa vie,
Et puis bon, il m'a dit c'est bon, moi je vais pas réfléchir plus, hein, je vais t'embaucher, on va partir là-dessus. Donc bon bah moi j'étais aux anges, tout allait bien, tout était merveilleux. Sauf que ah purée. C'est pas bon quand il y a des sauf que. Ouais. Ça commençait très bien parce qu'ils se sont mis en relation, donc Open Classrooms et cette personne que j'ai rien contre lui. Franchement, tu vas voir pourquoi j'ai rien contre lui. Ils se sont mis en relation, ils ont commencé à parler de paperasse, comment faire le contrat, etc. Et puis les jours passaient, les semaines ont commencé à passer. Et je me disais, c'est bizarre parce que ma rentrée, elle est un peu décalée à chaque fois. J'ai pas vraiment de nouvelles. Et puis un jour, je me dis, bon, je vais appeler quand même Open Classrooms. Et la dame que j'ai eue au téléphone, la pauvre, elle m'a dit, il vous a pas dit. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon bah super. Je suis restée souriante, sereine. J'ai même rigolé parce que je me suis dit, bon bah, la pauvre, elle a le mauvais rôle, hein, entre guillemets. C'est elle qui va m'annoncer que, voilà, je suis pas prise, parce qu'en effet, je suis vieille. Donc, je suis vieille. Je coûte cher. Pour un contrat de professionnalisation, je coûte plus cher que des personnes qui sont évidemment plus jeunes que moi. Et apparemment, tous les calculs n'avaient pas été faits en amont. Et ce monsieur s'est rétracté parce que voilà, il allait pas pouvoir me rémunérer. Et donc par mail, je l'ai contacté, je lui ai dit bon bah je suis au courant. Non, je sais plus comment je lui ai dit, mais en gros je lui ai dit que je comprenais et que malgré tout j'avais adoré la session de pair programming, en gros, enfin que c'était quelqu'un qui expliquait super bien et que j'espère qu'il allait trouver un alternant s'il cherchait toujours et que tout allait bien se passer. Puis il m'a répondu, il m'a dit c'est bien que tu comprennes, enfin c'est pas, il m'a pas dit ça mot à mot comme ça, mais il m'a dit si t'as besoin d'aide, tu peux m'écrire et tout. Donc non, je lui en veux pas. Et c'est vrai que bon, ça m'a un peu brisé sur le coup ce jour-là quand je me suis dit bon bah retour à la case départ, qu'est-ce que je fais, surtout que là je commençais vraiment à être mal financièrement. Je me suis dit là j'ai plus le choix, faut que je retourne travailler, faire n'importe quoi, un job alimentaire, et j'apprends à côté, tant pis, mais j'aurais même pas les moyens de payer la formation, en candidat libre, entre guillemets, d'Open Classrooms, parce que je crois que c'est quelque chose comme 300 € par mois. J'aurais pas les moyens, parce que avec tout le bazar que j'avais dans ma vie personnelle à ce moment-là, je pouvais juste travailler et apprendre de façon gratuite, sur Codecademy par exemple, ou autre. Donc c'était assez tendu à ce moment-là. Je me dis bon bah j'ai raté ma fenêtre, je vais me remettre à travailler et je vais apprendre petit à petit sur le côté, et puis on verra jusqu'où ça me mène. C'était pas un moment très très agréable. Oui, j'imagine quand on se prend un gros coup d'arrêt comme ça, qu'on a mis plein d'espoir personnel dessus et que tout s'arrête, enfin c'est pas ça doit pas être confortable, ça doit être particulièrement démotivant sur le coup. Derrière, comment t'as réussi à rebondir, du coup? Ce que j'ai fait sur le coup, j'ai pas vraiment rebondi. Comme souvent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exprimé juste tout ce qui me passait dans la tête à ce moment-là. Je l'ai exprimé sur Twitter, comme je le fais souvent. Et j'ai exprimé le fait que j'étais déçue, que j'étais triste, que je savais pas trop quoi faire, mais qu'en même temps, j'avais pas de colère ou de ressenti particulier, juste un peu de lassitude. Et c'est vrai que ces tweets-là ont été partagés pas mal de fois, et repartagés, et commentés, et je commençais à refaire mon CV pour le faire en, entre guillemets, normal, et le poster pour des jobs alimentaires, et j'ai vu une mention sur Twitter, justement, qui disait tiens, mais vous voulez pas vous recrutez
plus chez Akawaka? Vous voulez pas d'une nouvelle alternante? Enfin, je sais plus comment c'était tourné. J'ai vu à qui c'était adressé, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, Akawaka, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces personnes? Quelle est cette entreprise? Et puis bon, bah j'ai attendu parce que je me suis dit, la personne qui était mentionnée n'a pas répondu tout de suite. Donc je me suis dit, bon, voilà, je vais rien forcer, c'est probablement que ils ont pas l'intention d'avoir une alternante, donc je vais pas faire j'allais pas les relancer, j'allais relancer personne, parce que bon, je me suis dit, voilà, je vais pas forcer quoi que ce soit, je vais essayer de continuer de travailler de mon côté. Et puis, un peu plus tard, Alexandre, il m'a contacté pour me dire oui, on peut en discuter, on va voir, on n'est pas fermé à la discussion en tout cas. Et à partir de là, on a discuté en effet. Je voulais pas m'emballer, je me suis dit bon, je me suis fait des faux espoirs une fois, ça m'a fait un peu mal de me casser la figure. Je vais voir où ça mène. Donc on a discuté avec lui, on a discuté avec Gaëtan, et parce qu'ils sont en binôme dans l'entreprise. Et voilà, je me disais, bon, ils ont l'air top. La façon dont ils ont décrit l'entreprise et l'équipe, ça donne envie. Ça donne envie, mais voilà. Je vais pas commencer à me faire des films, à me dire, oui, je vais aller travailler là, parce que si ça se trouve, dans 2 jours, ils vont me dire, bon, bah voilà, on a préféré un profil avec un peu plus d'expérience. Donc bon, je voulais ne jamais me faire des films avec eux. Et plus ça allait, plus je me disais, purée, mais quand même. Au fil des entretiens, il y a eu 2 entretiens, je me disais à chaque fois, purée, mais ça a l'air bien, ils ont l'air... J'aime pas le mot qui a failli sortir de ma bouche, donc je vais pas le dire, mais ils ont l'air d'être des personnes bien, entre guillemets, ça fait un peu... j'ose pas trop dire, entre guillemets, du bien d'eux. Ça se comprend, t'as eu un feeling, un ressenti c'est très ça. positif C'est ça. à ce moment-là, donc c'est vrai que ça donne toujours envie d'y croire, mais effectivement avec ton parcours, je peux comprendre qu'il y a un moment il y a une partie de toi qui a envie d'y croire, mais qu'il y a une autre partie qui dit oh la dernière fois t'y croyais, ça a pas fait comme tu voulais, donc calme-toi. Enfin, je vois bien ces 2 petites voix intérieures qui se tapent un peu dessus. C'est ça. Mais j'essaye de pas trop dire ah oui, ils sont trop bien, nanani, parce que après les gens ils vont se dire ouais d'accord, ok, les corporate, elle fait de la lèche ou je sais pas quoi. Mais voilà, moi je les aime bien, ils ont été vachement ils sont super avec moi. Je sais pas comment dire ça de façon à ce que les gens ils se disent pas ouais d'accord, elle dit ça parce que enfin, tu ne veux pas employer le mot bienveillant. Exactement. Je comprends que ce mot a été trop galvaudé, mais je comprends le ressenti. Après, c'est très personnel quand on est dans un cadre où on a l'impression de pouvoir être bien entendu, d'être compris, de pouvoir dire les choses, apprendre des choses. Enfin, c'est effectivement le terme de bienveillance a été éminemment galvaudé. Et donc, j'imagine que ça s'est bien fini tout ça. Donc t'as pu attaquer avec eux. Exactement. Bon voilà, c'était des toutes petites journées qui sont passées. On m'a pas laissé patienter plusieurs semaines sans nouvelles. Là, ils me donnaient régulièrement des nouvelles pour me dire ok, tel point est en train d'avancer. Et en quelques jours, c'était bon en fait. Ils m'ont rappelé pour me dire bon bah c'est bon, on va t'envoyer le contrat. Et bon, voilà, moi je me dis, oui, d'accord, on m'a déjà dit, c'est bon, on va t'envoyer le contrat, j'ai déjà entendu. J'ai vraiment attendu de voir le contrat et de le signer pour me dire, ok, là c'est bon, tu peux souffler un peu, ça va, détends-toi. Mais donc en effet, j'ai signé avec eux, et voilà, depuis novembre, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me répète en boucle que je ne leur apporte rien actuellement, et j'essaye de pas les décevoir, mais j'ai pas de clients en ce moment puisque j'ai mon parcours Open Classrooms, et de l'autre côté je fais un projet d'entreprise en interne, donc vraiment je suis
voilà, je suis un petit bébé pour l'instant. Je n'apporte rien, je ne fais gagner aucun argent. Alors, je pense que attention, je donne mon avis. Je pense que tu as une posture, tu te trompes. Alors, effectivement, quand on coûte de l'argent à une boîte factuellement parce qu'il y a de l'argent qui circule, maintenant même si c'est un projet interne, tu apportes quand même la valeur potentielle de ce projet. S'il faut un projet interne, c'est pas que pour faire joli ou que pour t'occuper, c'est qu'à un moment ils vont avoir une utilité. Donc tu apportes déjà là-dessus, à mon sens. Et la formation des profils juniors, c'est un investissement. Le but, s'ils le font, c'est qu'ils ont espoir que tu puisses à un moment effectivement rapporter plus de monnaie sonnante et trébuchante par facturation classique aux clients, tout ça, bien évidemment, mais tu n'apportes pas rien. À mon sens, tu apportes de la valeur juste parce que tu es là. Si t'ont fait signer toi plutôt qu'une autre personne, c'est qu'ils estiment que tu avais la valeur humaine plus que. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas dévaluer ta personne et ta présence. Je pense que, et je dis ça pour toutes les autres personnes dans ta situation qui pourraient écouter ce qu'on est en train de raconter. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas facturé chez un client que vous n'apportez pas de valeur. Toute personne qui a fait du bénévolat en association sait très bien la valeur que peut porter un travail non rémunéré. C'est vrai. Donc voilà, c'est pas parce que t'es pas facturé que tu n'as pas de valeur. Donc je tiens à ce que tu repartes au moins avec ça, et que toutes les personnes qui sont dans ta situation repartent avec ça. T'es en train d'apprendre, et ça, je pense que pour l'entreprise qui t'a choisi, ça a beaucoup de valeur, puisque ça transparaît pas forcément dans tout ce que t'as dit, mais pour te suivre justement sur les réseaux depuis plusieurs mois, on est plein de gens à voir tout le boulot d'apprentissage que tu fais. Tu publies des plannings, alors comme tu me disais quand on préparait l'épisode, tant que tu tweets, c'est que tu travailles pas forcément, mais t'as plein de questions techniques qui témoignent d'un apprentissage et d'une montée en puissance technique sur des connaissances à une vitesse folle. Moi, de mon point de vue de vieux dev qui fait ça depuis plus de 15 ans, moi quand je vois des profils plus jeunes que moi qui apprennent aussi vite, je me dis ça sent pas bon pour la fin de carrière, parce que je vais me faire bouffer. Il faut que je trouve des choses. Je peux plus apprendre les technos aussi vite que des gens qui ont 10-15 ans de moins que moi. Je le constate amèrement, mais voilà. C'est pas pour ça qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, hein, chacun son tour. J'ai qu'à trouver d'autres champs de compétences à exploiter. Alors je t'ai un peu coupé dans le récit, mais on arrive à peu près où t'en es aujourd'hui. Je trouve que t'as un parcours complètement dingue, passablement chaotique. J'ai presque envie de te dire si j'aimerais que cet épisode puisse être partagé pour que des gens qui se posent la question de la reconversion ou qui entament une reconversion ou même qui sont dedans, que toutes ces personnes puissent entendre ton témoignage pour pouvoir grandir avec ça et se mettre des choses dans un coin de leur tête au cas où, avoir des triggers sur des situations, sur des choses à faire, des choses à éviter. Si t'avais un petit mot à donner à tous ces profils, toutes ces personnes-là, qui hésitent à tenter la reconversion, ou qui n'osent pas, ou qui y vont sans savoir, est-ce que t'aurais toi un petit mot d'esprit à leur glisser oui, pour les aider peut-être? Enfin, pour les aider, peut-être, j'espère, mais ce qu'il faut faire, il faut juste, juste étendre guillemets. Il faut se lancer. Et vous allez vous planter. Encore, et encore. Et moi aussi, je vais me planter encore beaucoup de fois. Et c'est comme ça. Même pour la formation. Je me suis plantée au niveau du centre de formation. Mais est-ce que ça m'a été bénéfique? Je pense que oui, en un sens, puisque ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas, et ça m'a confirmé que je voulais aller dans le dev, et que c'était pas un formateur que ça n'intéressait pas, qui allait changer cette idée dans ma tête. Donc il faut faire des choses, il faut faire des projets. Je sais, quand on dit projet perso,
et à juste titre, il y a des personnes qui vont dire c'est pas obligatoire de faire des projets perso. C'est vrai. Et heureusement. Mais, et prenez ce que je dis avec des pincettes parce que je ne sais pas m'exprimer. C'est pour ça que je m'appelle Taisez-moi sur les réseaux sociaux. Essayez de faire des choses. Essayez. Et c'est en essayant et en vous plantant que vous allez apprendre des choses et retenir des choses. Et même moi, encore aujourd'hui, il faut que je me dise telle chose, j'ai peur parce que je le sens pas, je sens que je vais foirer, je vais rater, je vais passer trop de temps dessus. Mais c'est sûr que si je me lance pas, si je ne le fais jamais, si j'essaye pas, ça va pas avancer. Et à partir du moment où tu rentres, dans mon exemple, c'est du code, où tu rentres dans le code, et où tu commences à te poser des questions, ben là, ça commence déjà à évoluer. Donc, ce qui, pour moi, est un frein, c'est vraiment, c'est les peurs, c'est les doutes, et je suis bien placée pour dire ça, parce que moi, au quotidien, il faut que je me batte, entre guillemets, avec ce qui se passe dans ma tête, mais il faut se lancer, en fait. Je sais, ça paraît simple comme ça. Ça l'est pas du tout. Mais il faut le faire quand même. Ça, c'est un conseil qui est valable, en vrai, qui est valable toute une carrière. Il y a plein de choses qu'on fait à d'autres moments. On est toujours débutant sur quelque chose, et si on se lance pas, on reste débutant sans se donner la chance d'évoluer un peu là-dessus. Et on va se planter. Parce que c'est la première fois, parce que y a pas forcément d'école pour ça. On va se planter. C'est aussi une bonne école de dev, parce que dans le dev, quand on code, on choisit une architecture et spoiler, on se plante tous les jours, et on apprend à ajuster, à corriger, à se planter moins. Donc moi j'aime bien ce conseil, effectivement. On a absolument explosé le délai qu'on s'était dit pour enregistrer cet épisode, mais ça me fait plaisir, c'est un parcours, je l'ai déjà dit, mais c'est un parcours dingue que tu nous as proposé là. Si j'avais su que ça nous mènerait aussi loin, je me serais dit, attends, on va couper l'épisode en deux, on va faire une série comme j'ai fait l'été dernier et tout, parce qu'il y a des rebondissements, il y a des trucs, des fois on était pas loin, franchement. T'as parlé des réseaux, t'as parlé de Twitter. Si les gens ont envie de te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, et qu'est-ce qu'ils risquent d'y trouver? Ils peuvent me trouver sur Twitter, donc mon tweet name c'est Taisez-moi, comme taisez-vous, sauf que moi. Malheureusement ou heureusement, ce que vous allez y trouver, c'est pas toujours lié au développement. Ça va être limite ce qui se passe dans ma tête, donc des fois c'est lié au dev, des fois c'est lié à ma vie. Donc il y a Twitter et après voilà, sur LinkedIn je suis pas très active, voire pas du tout. Donc vous pouvez m'ajouter, mais je vais peut-être pas vous voir tout de suite. Sur Twitter, si on te suit, il faut se préparer à avoir beaucoup de chats. C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de chats. Des fois c'est difficile, mais bon, tant pis. Des chats, des blagues qui sont pas toujours drôles. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans votre timeline, malheureusement. Ça c'est très bien, mais il y a quand même du code, il y a quand même de l'expérience, il y a des tranches de vie qui peuvent être intéressantes, et que je trouve sympa puisqu'ils ont mené in fine à faire cet épisode. Merci infiniment, Lorelai, d'être passée dans le podcast. Ça me fait super plaisir que t'aies accepté l'invite et qu'on ait fini par trouver du temps et un créneau pour faire ça. En petite moralité, effectivement, si vous êtes en reconversion, n'hésitez pas à faire tourner cet épisode si vous avez des gens autour de vous qui... Enfin, j'aimerais vraiment que cet épisode puisse avoir un impact, un retour d'expérience, que les personnes en reconversion sachent qu'elles ne sont pas seules, et qu'il y a déjà eu d'autres gens en galère avec ça, et que ça vaut le coup si vraiment ça vous intéresse. Donc encore une fois, merci. Merci à toi. Je vais juste ajouter un tout dernier truc qui vient de me traverser l'esprit, c'est que t'as dit, en effet, il y a, je sais plus comment tu viens de le dire, mais en fait, il y a toute une communauté sur Twitter, sur Internet en général, sur les Discord. Il y a tellement de gens, en fait, qui sont prêts à nous aider dès qu'on a une question. C'est limite à croire à se demander s'ils ont un travail à côté ou s'ils sont juste là pour nous aider parce qu'ils sont vraiment réactifs au top.
et ils sont partout sur tous les réseaux. Oui, il y a beaucoup de monde dans le métier. On va pas se mentir, il y a pas que des gens sympas, mais il y a éminemment beaucoup de gens sympas qui sont prêts à aider. J'aime pas galvauder trop le terme de passion, de passionné, mais il y a plein de gens pour qui le partage fait partie de l'ADN du métier de dev. Donc effectivement, profitez, partagez, n'hésitez pas à solliciter. Une personne qui a pas envie d'être sollicitée, elle le dira ou elle répondra pas, mais n'ayez pas peur de poser des questions en vous disant oui mais je vais embêter. Les personnes que vous embêtez ne répondront pas, et les personnes qui auront envie et le temps de répondre le feront généralement avec plaisir. Donc pas de souci. Merci pour cette précision. Donc sur cette énième conclusion, on va se quitter. Merci vraiment d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Avec plaisir. Quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.